En 1895, un garçon de 16 ans s'imaginait lui-même poursuivant un rayon de lumière. Cette pensée a finalement changé le monde pour toujours. Le nom du garçon était Albert Einstein. Alors, quelle était vraiment cette pensée? Et comment une seule pensée pouvait-elle changer le monde de manière si profonde? Eh bien, dans cette vidéo, nous discutons de la théorie de la relativité d'Einstein, et plus important encore, de la manière dont il en est arrivé là. Nous ne pouvons pas commencer à parler d'Einstein sans évoquer un physicien classique, Sir Isaac Newton. En 1687, Newton a publié son livre « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Dans le livre, il a décrit ces 3 lois du mouvement et la loi de la gravité. Son livre est considéré comme l'un des écrits les plus importants de l'histoire de l'humanité. Après avoir vu une pomme tomber, il s'est posé une question. Si la pomme tombe, la Lune tombe-t-elle aussi? Ces questions l'ont conduit à découvrir la loi de la gravité. Selon sa loi de la gravitation, chaque objet dans l'univers exerce sa propre force d'attraction sur un autre objet. Et cette force est la raison pour laquelle nous sommes collés à la Terre. Pourquoi la Lune orbite autour de la Terre? Et en effet, pourquoi l'univers existe? Mais cela n'a pas répondu à toutes les questions de Newton comme « Pourquoi les objets s'attirent-ils mutuellement? Quelle est la source de la gravité? Et pourquoi l'orbite de Mercure oscille-t-elle » Le reste est resté un mystère jusqu'à l'époque d'Albert Einstein. En 1915, Einstein a publié sa théorie de la relativité générale, ou en d'autres termes, sa théorie de la gravité. Dans cette théorie, Einstein a expliqué la gravité et sa source. Il a répondu à toutes les questions que Newton ne pouvait pas, comme la précession de Mercure. Revenons à 1905 pour vraiment comprendre où ces différentes pièces du puzzle prennent vie. Cette année-là, Einstein a publié sa théorie de la relativité restreinte. Elle traite de la vitesse de la lumière et du mouvement des objets. Elle était valable pour les objets non accélérés, mais la théorie ne s'appliquait pas lorsque la gravité était présente, ou si l'objet accélérait. Il n'a pas pu résoudre le reste. Jusqu'à un beau jour en 1907, il observait un laveur de vitres sur une échelle et a eu une épiphanie. Il a pensé à ceux qu'il ressentirait en tombant. Il s'est imaginé là-bas et a réalisé qu'en tombant, le sol ne le pousserait pas, donc il serait en chute libre. Cela a rassemblé certaines des pièces, mais il n'était toujours pas tout à fait fini. Il a commencé à penser à tomber à nouveau. Cette fois, il s'est imaginé dans une pièce sans fenêtre. À la surface de la Terre, vous pèseriez ce que vous pesez maintenant. Mais imaginez si la pièce était dans un vaisseau spatial, se déplaçant dans une direction ascendante à la même vitesse de 9,8 mètres par seconde carrée qu'ici sur le sol. À ce moment-là, si vous deviez vous peser, vous pèseriez la même chose que sur Terre. Einstein a réalisé que l'observateur ne serait pas capable de dire s'il est dans un vaisseau spatial ou à la surface de la Terre. C'est parce qu'il se déplacerait exactement à la même vitesse d'accélération dans les deux cas. Ce phénomène est connu sous le nom de principe d'équivalence. Il stipule qu'un objet en accélération, libre de toute influence gravitationnelle, est fondamentalement indiscernable d'un objet qui est immobile, mais soumis à la gravité. En d'autres termes, quelque chose se déplaçant dans l'espace sans gravité a la même masse que quelque chose sur Terre qui ne bouge pas. Dans sa théorie spéciale de la relativité, il ne pouvait traiter qu'avec des objets non accélérés et la vitesse de la lumière. Faisons une pause ici pour une seconde. Cela signifie qu'à ce moment-là, il savait comment unifier sa théorie de la relativité restreinte avec la gravité. Heureusement, il ne s'est pas arrêté là. Il a fait une autre expérience de pensée. Cette fois, il a imaginé ce qui se passerait s'il pointait un faisceau laser d'un côté de la pièce vers l'autre. Si la pièce était dans le vaisseau spatial qui montait à la même vitesse d'accélération que la Terre, la hauteur du faisceau serait légèrement plus basse de l'autre côté de la pièce. Comme le sol montait, il courbait la lumière et la faisait se courber vers le bas. Mais ce principe ne s'appliquait que dans l'espace. Lorsqu'il a pensé à la même expérience sur Terre, la lumière semblait être droite. Bien sûr, ces deux scénarios ne se sont produits que dans son cerveau. Prenons un moment pour apprécier à quel point il est brillant de pouvoir mener cette expérience. Tout cela, dans son cerveau. Revenons au sujet. Einstein n'était pas convaincu, car cela violait le principe d'équivalence. Si la pièce dans le vaisseau spatial subissait la même accélération que celle due à la gravité terrestre, alors le faisceau lumineux devrait se comporter de la même manière dans les deux cas,
Il en a déduit que la lumière devait nécessairement se courber sous l'effet de la gravité. Mais comment expliquer un tel phénomène? Qu'est-ce que cela signifie, cette courbure de la lumière? Eh bien, grâce à son imagination incroyable et à sa réflexion profonde, il a trouvé une réponse. Il a considéré que peut-être la lumière suivait le chemin le plus court et le plus droit possible, mais que dans l'espace, il n'y avait pas de chemin droit visuellement objectif, et peut-être qu'il y avait une courbure inhérente. Cette idée a révolutionné tout le cours de l'histoire scientifique. L'espace se courbe en présence de la gravité. Et cela crée une illusion que le faisceau lumineux est courbé. Il a émis l'hypothèse que chaque fois que la matière ou l'énergie est présente dans l'espace, elle crée une courbure. Il y a une vidéo vraiment populaire sur YouTube. Imaginez un trampoline avec deux types de masse, un gros morceau de métal et une bille. Lorsque le métal est placé sur le trampoline, il le courbe. Ensuite, si on fait rouler une petite bille, elle orbite autour du gros morceau de métal, simulant la gravité. Dans ce scénario, nous pouvons voir qu'aucune force n'agit sur la bille, mais elle tourne toujours autour du gros morceau de métal. Einstein est allé encore plus loin et a dit que la même chose se produit lorsque la Terre orbite autour du Soleil. Le Soleil agit comme un morceau de métal et crée une courbure dans l'espace. La même chose peut être appliquée à tous les objets de l'univers. Donc, selon Einstein, la matière et l'énergie déforment l'espace-temps, faisant tomber les objets proches vers lui. Une autre partie remarquable de sa théorie est qu'elle n'inclut pas seulement les 3 dimensions de l'espace, mais aussi le temps. C'est pourquoi nous utilisons le terme espace-temps. Mais comment le temps entre-t-il en jeu? Eh bien, cela vient de sa théorie précédente, la théorie de la relativité restreinte. La vitesse de la lumière est la même pour les observateurs, dans n'importe quel cadre de référence, que l'objet soit en mouvement ou au repos. Encore une fois, imaginez un faisceau lumineux voyageant du point A au point B. Si nous plaçons un objet massif comme notre Soleil entre ces deux points, le Soleil courbera le chemin et la distance du point A au point B augmentera. Il faudra donc plus de temps à la lumière pour passer de A à B qu'en l'absence du Soleil. Mais ce concept viole la théorie de la relativité restreinte, qui stipule que la vitesse de la lumière est indépendante du cadre de référence. Cela signifie que le faisceau lumineux voyage librement, ou sous le champ gravitationnel, il doit prendre le même temps pour voyager de A à B. Donc, pour que la relativité restreinte soit valide, le temps doit ralentir. En d'autres termes, le temps se déplace lentement lorsque vous êtes près d'un objet massif dans l'espace et se déplace plus rapidement lorsque vous en êtes éloigné. Par exemple, le temps pour nous sur Terre est plus lent que pour les astronautes sur l'ISS, ce qui a été directement confirmé par de nombreuses expériences. Ce phénomène est appelé dilatation gravitationnelle du temps. Il y a un siècle, personne ne prenait les idées d'Einstein au sérieux. Mais juste 4 ans après la publication de sa théorie générale de la relativité, l'astronome Sir Arthur Eddington a réalisé une expérience pour la tester. Si la relativité générale était correcte, alors le Soleil déformerait l'espace autour de lui, faisant courber les faisceaux lumineux et changeant la position des étoiles derrière le Soleil. Eddington a suivi ce principe et il a découvert qu'Einstein avait raison. Ce phénomène est maintenant appelé la lentille gravitationnelle. C'était la première preuve de la théorie d'Einstein et cela a pris le monde d'assaut. Aujourd'hui, nous avons trouvé de nombreuses preuves qui prouvent sa théorie. Les prédictions faites par sa théorie, il y a 100 ans, sont maintenant confirmées aujourd'hui. Elles ont créé une nouvelle fenêtre pour regarder l'univers. Astronomia. Où les mystères de l'univers prennent vie.